Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. La mer, encore la mer. J'ai l'impression que ça s'arrête pas. Sur le bateau, ça tangue, ça tape. J'ai mal au cœur, mes jambes sont lourdes, j'ai la tête qui tourne. Il fait très froid, non ? Je ferme les yeux, j'inspire, j'expire. Rien n'y fait, je crois que j'ai le mal de mer. Je m'appelle Sophie Vincelot et je suis journaliste au Figaro. Vous écoutez Question Voyage, la chronique à glisser dans vos bagages pour que voyager reste une partie de plaisir. Je sais, je ne suis pas la seule. Une personne sur 4 en souffre. Mais comment naît le mal de mer ? Sur l'eau, les informations reçues par le cerveau sont en conflit. Il y a les yeux, ils fixent l'horizon, disent que le bateau ne bouge pas, ou presque pas. Puis il y a le corps. Il constate via l'oreille interne que le bateau tangue, remue. Cette dissociation entre la vue et le ressenti au niveau du corps, c'est ce qui crée le mal de mer. Certaines personnes y sont plus sujettes que d'autres. Mais ici, point de fatalité, quelques recettes et gadgets peuvent nous aider à surmonter ce tourment des mers. Avant tout, une règle à connaître, celle des 4 F. Froid, fatigue, faim, frousse. En clair, il faut être couvert, reposé, ne pas avoir le ventre vide et surtout ne pas paniquer en cas de mer agitée. Une fois sur l'eau, les règles de base sont les mêmes qu'en voiture. On évite de lire ou de rester trop longtemps sur son téléphone. À la place, on fixe l'horizon. On se place aussi de préférence au milieu du bateau. Surtout pas sur les bords. On ne boit pas d'alcool, mais plutôt de l'eau. Bien s'hydrater, c'est aussi l'une des clés contre le mal de mer. Et si malgré tout ça, rien ne fonctionne, ne désespérez pas. Quelques outils peuvent aussi vous aider. D'abord, vous pouvez insérer un bouchon dans l'une de vos oreilles. Objectif ? Tromper l'oreille interne et potentiellement atténuer le mal de mer. Et si vous n'avez pas de bouchon, pas de panique, appuyez fort sur l'une de vos oreilles. Autre astuce, le patch. Collé derrière l'oreille, il diffuse de la scopolamine. Cette substance diminue les spasmes intestinaux et a un effet sédatif au niveau du cerveau. On le met avant de monter sur le bateau et bonne nouvelle, ça coûte moins de 10 € en pharmacie. Il y a aussi la notamine. On l'utilise pour le mal des transports. Pareil, on la prend en moyenne une demi-heure avant d'embarquer, c'est souvent efficace. Attention tout de même, ça provoque des somnolences car c'est aussi un antihistaminique. Ensuite, il y a le bracelet d'acupuncture. C'est quoi exactement ? Avant d'embarquer, on porte un bracelet à chaque poignet pendant 5 minutes. Ceci pour empêcher l'apparition de symptômes. À l'intérieur, une bille exerce une pression sur le point P6. En médecine chinoise, ce point calmerait les nausées. Enfin, si vous n'êtes pas convaincu par ces propositions, il y a des lunettes spéciales. Ça s'appelle des boarding glasses. Elles coûtent environ 70 € et sont spécialement conçues contre le mal des transports. Esthétiquement, elles sont un peu particulières. Elles n'ont pas 2, ni 3, mais 4 verres. 2 en face des yeux, 2 sur les côtés. Sur le bord des verres, il y a un liquide bleu. Ce liquide flotte comme de l'eau et tangue comme le bateau. Vous voyez donc que vous bougez. Vos yeux et votre corps se comprennent à nouveau. Alors certes, vous ne publierez peut-être pas sur les réseaux sociaux les photos de votre sortie en bateau, avec vos lunettes bleues à 4 verres, mais au moins vous pourrez profiter de votre sortie en mer. Puis une fois retrouvé la terre ferme, attention là aussi, on peut également souffrir du mal de terre. Ça dure souvent moins longtemps, mais ça peut être tout aussi handicapant. Merci d'avoir écouté ce podcast. Cet épisode a été réalisé par Louis Chabin, production Salomé Boulet et Aude Cérès. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.